sociale et d'éducation, j'appelle André Broussard. Bien, nous avons dit dès le départ, c'est le leitmotiv de notre liste, que nous avions de l'ambition pour Quillan et que nous voulions retrouver cette ambition. Et je pense que cette ambition doit se manifester à tous les niveaux. Et pour nous, justement, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, ça va être par une politique d'investissement. Alors, tout d'abord, puisque Jacques Simon m'a donné la parole au niveau des écoles, je vais donc vous parler des écoles, non pas de l'enseignement, parce que même si j'ai été dans l'enseignement, je parlerai d'un temps dont les moins de 20 ans, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est tellement loin de moi, tout ça, mais je parlerai plutôt de ce que nous pouvons faire au niveau des écoles dans Quillan. Alors, au départ, il existe à Quillan 4 écoles, 2 écoles primaires et 2 écoles maternelles que nous sommes fiers d'avoir. L'école de Calmette, qui est une école primaire, et l'école Pasteur, qui est une école maternelle et qui se situe à la Jonquière, sont 2 écoles qui ont été rénovées, qui ont beaucoup de salles, qui sont parfaites, je dirais. Nous reviendrons par la suite. Mais il existe aussi en centre-ville une école, c'est l'école Paulin-Nicolo, que nous devons rénover, restaurer, de façon à faire de cette école une école où il fait bon vivre et où il fait bon étudier. Sans compter que l'école elle-même, le bâtiment, fait partie du patrimoine quillanais, puisque je crois que c'est une des premières écoles qui a été bâtie dans Quillan. Donc il ne faut pas l'oublier, il faut penser à la restaurer. Avec l'accord des enseignants, nous avons pensé que progressivement, nous pourrions petit à petit changer le mobilier scolaire à la demande de ceux-ci. Ensuite, et ça c'est une idée qui est, je pense, venue de Pierre Castel, il aurait bien aimé faire, et nous aurions bien aimé faire aussi, des classes de CM2, des classes, je dirais, pilotes, c'est-à-dire des classes où nous pourrions investir dans le matériel informatique, bien sûr, toujours pareil, avec l'assentiment des enseignants, de façon à répondre à tous les besoins, aussi bien des élèves que des enseignants. Donc ceci était pour les écoles. Nous favoriserons également le jumelage avec d'autres écoles, pourquoi pas, d'autres écoles du département de l'Aude ou même de France, pourquoi pas, puisque c'est en se frottant à d'autres que l'on arrive à parfaire sa culture et ses connaissances. Nous voulons aussi apporter tout notre soutien pour tout ce qui concerne la culture, puisqu'il peut y avoir organisé des visites culturelles auxquelles, éventuellement, nous apporterons notre concours. Bon, bien sûr, n'oublions pas que les nouveaux rythmes scolaires vont être mis en place à la rentrée du mois de septembre. Par conséquent, dès le mois de juin, nous allons contacter tout le réseau associatif existant dans Quillan, aussi bien sportif que culturel, pour voir ce que nous pouvons faire avec des personnes, bien entendu, habilitées à le faire et qui prendront en charge les enfants dès que cette loi va être mise en place. Je crois que j'ai un autre volet aussi, c'est le volet social. Bien sûr, lorsqu'on parle de questions sociales, tout de suite, c'est un terme légèrement péjoratif, je disais. En ce qui nous concerne, il ne s'agit pas d'être dans le distributif, c'est-à-dire de distribuer des aides sans discernement ou de faire des promesses électoralistes. Nous plaçons surtout la personne au centre de nos préoccupations. Nous pouvons dire actuellement que la population guyannaise est riche de ces différences. Nous avons dans une population guyannaise actuelle des familles nouvelles qui arrivent régulièrement, des personnes âgées qui arrivent également, des retraités comme les anciens guyanais, bien entendu, et malheureusement, je dirais, pour elles, des personnes qui sont en situation précaire. Nous voulons offrir aux nouveaux arrivants des logements décents, avec l'aide des partenaires sociaux. Nous lutterons contre les logements insalubres, en favorisant la mise aux normes, en rencontrant, bien entendu, les propriétaires. N'oublions pas que les familles nouvelles vont faire vivre toutes nos écoles et nos commerces. Nous lutterons aussi contre l'exclusion, comme l'a dit toujours Jacques, je crois.
C'est-à-dire que nous impliquerons les personnes en difficulté dans l'embellissement de la ville. Pourquoi pas créer une serre municipale qui permettrait aux gens, en même temps, de se réinsérer par un travail progressif et d'embellir notre Quillan. N'oublions pas, bien entendu, les seniors et les personnes retraitées qui, nous l'espérons, vont venir se retirer sur Quillan. Créons donc un lieu de vie accueillant et central où chacun pourra se restaurer, se retrouver avec des amis, discuter, papoter. Après tout, ça existait et je pense que c'était une bonne chose puisque les personnes pouvaient ainsi sortir de leur isolement. Bien entendu, nous maintiendrons le portage des repas à domicile et même nous essaierons de faire le portage également le dimanche puisque je crois que ça n'existe pas. Mais n'oublions pas que le portage à domicile a aussi un revers de médaille, c'est-à-dire que petit à petit, les gens se plongent dans l'isolement. Voilà pourquoi nous avions pensé donc faire un lieu de vie accueillant où les gens pourraient se retrouver.